En plein jour, un véritable vol international est en train de se produire sans être couvert par aucune loi existante. Les États-Unis attaquent directement le Venezuela en capturant des navires appartenant à ce pays. En plus, apparemment, et nous allons le voir tout de suite, ils s'approprient le pétrole vénézuélien. Un véritable scandale qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas été dénoncé par la communauté internationale. Une véritable folie, un précédent extrêmement dangereux, parce qu'à partir de là, on envoie balader la légalité internationale et on passe tous sous la loi du « je commande et j'ordonne » des États-Unis. On revient pratiquement au Moyen-Âge de façon directe, où ce n'est plus la légalité qui prime, mais la force. Qu'est-ce que cela implique pour le Venezuela, pour les États-Unis et pour le monde entier? Nous allons le voir tout de suite. Reste jusqu'à la fin, car c'est précisément dans l'analyse que réside la clé de toute cette question. Plusieurs navires vénézuéliens ont récemment été capturés, arrêtés et saisis par les États-Unis. Les États-Unis ont arrêté un autre pétrolier au large des côtes du Venezuela. Il s'agit du pétrolier Century qui transportait du pétrole vénézuélien acheté par une entreprise chinoise. Le pétrolier n'était pas sanctionné, donc il n'était pas escorté par des navires de la marine vénézuélienne. Je vous rappelle en fait qu'il y a peu, le Venezuela a tenu tête aux États-Unis. Et il a dit qu'il continuerait, bien sûr, à faire sortir des navires et qu'il continuerait à mener ce commerce international indépendamment de ce que les États-Unis en penseraient au final. Cependant, pour le réaliser avec succès, il a décidé d'escorter ces navires avec ses propres soldats, mais les navires sanctionnés, ces navires ne figurent sur aucune liste. C'est-à-dire que les États-Unis ne devraient avoir aucun problème, d'autant plus que ces navires ne naviguent même pas sous pavillon vénézuélien. Et attention, le pays impliqué, la Chine, le géant asiatique, est celui qui subit actuellement un préjudice sans égal. Parce qu'elle se retrouve sans le pétrole pour lequel elle a très probablement déjà payé. Et tout ça, donc, il nous en reste encore. Il faut bien sûr s'attendre à une réaction de la part de ce pays. Ce qui en a fait une proie facile, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas cette escorte, a transformé le navire en une proie facile pour les pirates américains. Officiellement, le Venezuela n'avait absolument plus rien à voir avec le navire en question, le pétrolier était panaméen, c'est-à-dire qu'il naviguait sous pavillon panaméen. Il n'a pas été sanctionné. C'est-à-dire, en principe, le gouvernement de Nicolás Maduro pourrait tout simplement s'en laver les mains, mais le précédent au niveau international ici est extrêmement dangereux. Les militaires américains ont attaqué un navire marchand neutre sans déclarer la guerre et l'ont capturé, causant des dommages à la Chine. C'est-à-dire, cela se produit depuis de très nombreuses années. Ils osent trop, et il est très probable qu'ils la cherchent et qu'ils finiront par la trouver. En tenant compte du fait qu'actuellement seuls les Chinois achètent du pétrole vénézuélien, ce qu'écrit un analyste ici est le plus juste. En particulier, de la part de la Chine, il s'agirait de déployer ces navires de guerre dans la mer des Caraïbes, puisqu'ils ont maintenant un prétexte solide pour le faire, et escorter avec eux tous les pétroliers qui transportent du pétrole chinois. Je ne pense pas que Trump lancera une agression ouverte contre la Chine, mais effectivement, avec cela, la Chine pourrait vraiment l'humilier. Vous me direz, qu'en pensez-vous de cette stratégie possible à suivre, une stratégie qui pourrait même être commune entre la Chine et le Venezuela? Les images que nous voyons en ce moment sur nos écrans sont précisément celles de cette arrestation absolument illégale de la part des États-Unis de l'un des 3 pétroliers qui ont été capturés jusqu'à présent au Venezuela. Vidéo du moment de la saisie par des militaires américains d'un pétrolier transportant du pétrole vénézuélien, publié par le secrétariat à la sécurité nationale des États-Unis. Eh bien, la secrétaire, en fait, pas seulement la secrétaire. Kristi Noem est celle qui l'a publié. Les États-Unis continueront d'empêcher le transport illégal du pétrole sanctionné qui est utilisé pour financer le narcoterrorisme dans la région. Nous les trouverons et nous les arrêterons, a commenté Kristi Noem en publiant la vidéo. Selon Axios,
L'incident s'est produit tôt le matin samedi. Selon le média, le pétrolier n'est pas sous sanction américaine et son équipage transportait du pétrole vénézuélien dans l'espoir de contourner le blocus. Ceci est un message pour Maduro, a affirmé l'une des sources d'Axios familières avec l'incident. De son côté, le New York Times indique que le navire naviguait sous pavillon panaméen et que la cargaison appartenait supposément à une entreprise chinoise. Quel sacré imbroglio international! Nous avons donc ici des faits absolument sans précédent, extrêmement graves, quel que soit l'angle sous lequel on les regarde. À propos du nouveau pétrolier capturé avec du pétrole vénézuélien. Parce qu'en réalité, il y a eu plusieurs pétroliers et Century n'a pas été le seul et il semble encore moins qu'il sera le dernier. Des pirates capturent un troisième pétrolier. Bloomberg rapporte que les États-Unis ont intercepté un autre pétrolier près du Venezuela. Il s'agit du navire Bella, un battant pavillon du Guyana, qui se rendait au Venezuela pour charger du pétrole. Les autorités américaines affirment que le pétrolier faisait partie de la soi-disant flotte fantôme de l'Iran. Tu vois, il y a vraiment de tout. Venezuela, Chine, Iran. Ce qui me paraît étrange, c'est que la Fédération de Russie n'apparaisse nulle part, parce que pour tout le reste, toute l'équipe de propagande occidentale est effectivement déjà là. Les autorités américaines estiment qu'elles agissent de manière absolument correcte. C'est déjà le troisième pétrolier capturé par les États-Unis dans la mer des Caraïbes après l'annonce du blocus maritime contre le Venezuela. Le 10 décembre, le pétrolier Skipper a été intercepté. Le 20 décembre, c'est-à-dire 10 jours plus tard, le superpétrolier qui transportait 2 millions de barils de brut. C'est-à-dire que la perte que cela a causée à la Chine en particulier est énorme. Et ce que nous allons découvrir ensuite, c'est où tout ce pétrole a été acheminé. Là, vous allez halluciner. C'est-à-dire que les ricains n'agissent pas seulement selon leurs propres lois, mais en plus, ils prennent le pétrole qui ne leur appartient pas. Mais que, par une folie qui leur est propre, ils considèrent comme le leur et ils l'emmènent directement à leurs frais, donc très probablement, en plus, c'est vraiment le comble. Ils finissent par le garder pour eux. La dernière fois que Bella 1 a transmis sa position, c'était il y a 4 jours, alors qu'elle approchait des Petites Antilles. Et ici, je pense que nous pouvons tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, le précédent que cela crée au niveau international. Ce n'est plus seulement dangereux, c'est que, rien n'égale cela. Il faudrait l'arrêter d'une manière ou d'une autre et très probablement, ce seront les personnes impliquées qui devront le faire, surtout ici. Nous verrons ce que la partie chinoise va dire à ce sujet, car elle a beaucoup à dire. Les États-Unis ont effectivement déjà saisi une sorte de navire. Le paradoxe dans le cas du pétrolier Sanchez est que, d'une part, il ne figure pas sur les listes d'actions, mais il appartient à un commerçant de pétrole chinois. Les Américains affirment qu'il s'agit d'une soi-disant inspection consentie. Je trouve cette information très intéressante, c'est-à-dire ce que nous appelons en anglais « consented boarding », c'est-à-dire que le navire s'est arrêté volontairement et a permis aux militaires de monter à bord pour vérifier la cargaison. Vous-même, avez-vous participé à ce moment-là? Vous voyez pratiquement ces images en direct et je vous demande qu'on mette tout de côté un instant et que vous laissiez un commentaire. Jusqu'à quel point pensez-vous qu'il s'agit réellement d'une arrestation consentie ou non? Parce que pour moi, les images sont assez claires et effectivement, je ne vois aucun consentement là-dedans, nulle part. Mais peut-être que je me trompe, parce qu'effectivement, même avec beaucoup d'études, se tromper est une preuve de sagesse. Et dans le cas où je me tromperais, je vous prie de me le dire dans les commentaires et de laisser aussi votre avis sur ce que vous voyez dans ces images. En considérant les images, je dis cela de mon point de vue. Avec l'hélicoptère américain surtout, il me paraît vraiment très étrange que l'on puisse parler d'une quelconque forme de volontariat. Il convient également de mentionner, et je pense que c'est un point clé dans cette affaire, que récemment, Maduro a déclaré que le Venezuela continuerait à fournir du pétrole malgré la pression des États-Unis. De plus, les médias ont déjà publié des rapports indiquant que les pétroliers du pays naviguent normalement malgré la rhétorique menaçante de Trump. C'est précisément là que pourrait se trouver la clé de cette affaire.
Et je pense que le Venezuela, en effet, s'est trop humilié. Donald Trump a directement relevé le défi. En Russie, on dit cela quand on l'invite. Eh bien, auparavant, à l'âge d'or de la littérature russe, c'était ainsi qu'on invitait quelqu'un à un duel. Ce duel typique au pistolet. Et je pense que le Venezuela a fait essentiellement la même chose. Du moins, c'est ainsi que Donald Trump l'a interprété. Qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise américaine Chevron? Cela souligné avec 2 gros traits. Elle continue de travailler avec la société vénézuélienne Petróleos de Venezuela, société anonyme qui est sous sanction depuis 2019, c'est-à-dire ici, les sanctions qu'on veut, ici la piraterie aussi, mais l'argent, c'est l'argent. Autrement dit, si on peut gagner quelque chose en plus, on va finir par le faire. Pendant ce temps, les commerçants chinois qui achètent du pétrole vénézuélien via des navires non autorisés sont exposés à des interceptions. Ce sont clairement des doubles standards, et d'ailleurs, ce sont des doubles standards auxquels l'Occident nous a bien habitués. Et cela, j'imagine, ils le font pour essayer de dissuader la Chine d'acheter du pétrole vénézuélien. Et ainsi, effectivement, finir par fermer ce blocus autour du pays de manière pratiquement indirecte, sans vraiment avoir besoin de l'appliquer directement. Dès lors, la pression militaire est quasi inexistante. Aucune information n'a encore été donnée sur la future destination du navire. Petite note en marge, le droit international permet la détention d'un pétrolier s'il n'est pas enregistré dans l'état dont il bat le pavillon. Il convient d'ajouter que le pétrolier Centuris, par exemple, naviguait sous pavillon panaméen, un pays connu pour se soumettre aux normes américaines. L'administration Trump a donc une fois de plus démontré sa position très ferme envers la flotte pétrolière vénézuélienne. Dans ce sens, je pense que nous devrions l'interpréter de 2 manières. Une menace très claire, oui, pour le Venezuela et aussi pour la Chine, et dans ce sens, je pense que nous devrions attendre des actions des 2 parties, c'est-à-dire du Venezuela, oui, et je pense même dans une moindre mesure, mais aussi de la Chine. Je doute fort qu'elle soit directe, mais je pense que la Chine va agir comme elle l'a toujours fait. Elle le fait généralement de manière discrète, en posant une autre menace aux États-Unis ailleurs, ou par exemple de façon encore plus indirecte. Impossible, en offrant encore plus de soutien à la Fédération de Russie dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Il me vient aussi à l'esprit qu'elle pourrait interagir avec les ennemis des États-Unis, que ce soit en Syrie, où les États-Unis mènent actuellement leur opération militaire, ou dans un pays d'Afrique, où les États-Unis commencent également à s'impliquer davantage. Et une autre chose que je trouve particulièrement intéressante dans notre analyse, c'est celle-ci en particulier. Moi, quand je l'ai vue, j'en suis restée complètement bouche bée. C'est-à-dire, c'est incroyable jusqu'où nous en sommes arrivés. Et voici l'image du moment. Le pétrolier Shipper, qui avait été capturé auparavant par les Américains, est arrivé dans la zone générale de Gola, qui est la zone de déchargement au large de Galveston. Pour décharger, soyez prudents. 1,85 million de barils de pétrole brut vénézuélien dans des pétroliers plus petits qui peuvent ensuite transporter le pétrole vers différents terminaux de raffinage. À Houston, par exemple, l'essence de tout cela réside dans ce qui suit. Les Américains ont capturé un pétrolier avec du pétrole brut et peuvent maintenant le transférer en fait à eux-mêmes, le traiter et l'utiliser directement pour leurs propres besoins. Et à cet égard, nous devons nous rappeler les derniers mots de Donald Trump. Ils ont pris notre pétrole, a-t-il dit à propos du Venezuela, et nous allons le récupérer, c'est-à-dire que nous allons le reprendre. Est-ce vraiment la façon dont ils envisagent de le faire ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en plus de répéter que cela me semble un fait absolument insolite, je crois que c'est précisément comme ça. Par la piraterie, est-ce que les États-Unis pensent vraiment essayer d'atteindre leurs objectifs au Venezuela ? On voit bien qu'ils n'ont pas le courage d'attaquer militairement, on voit bien qu'ils n'ont pas l'intention d'y aller par la voie diplomatique, alors, comme toujours, ils vont choisir la voie la plus illégale qui soit. Quelle sacrée surprise!